Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice que j'ai trouvé très intéressant. L'idée, c'est d'aller chercher des couples solutions d'entiers naturels, c'est-à-dire avec deux nombres positifs. Donc on a l'équation ici 11x plus 13y égale à m. M est un entier naturel non nul. L'objectif est d'aller, en fonction de m, trouver si on a des couples solutions de deux entiers naturels, donc de deux entiers positifs. Donc on va démarrer par résoudre l'équation dans Z2. Et résolution d'une équation diophantienne très classique. Bon, il y a un paramètre m, mais ça reste assez accessible. Et ensuite, eh bien justement, en fonction de ces solutions, on va réussir à montrer deux choses. Eh bien, si on prend m donc entre 0 et 143 strictement, eh bien l'équation a au plus un couple solution dans N2, donc de deux entiers naturels. Et si m est supérieur ou égal à 143, on sait qu'il y a au moins un couple solution composé de deux entiers naturels. Donc c'est un joli exercice, je trouve, assez accessible, mais intéressant. Donc on démarre tout de suite. Va-t-on résoudre? Alors, on a ici égal à m. Alors, première étape, on va d'abord essayer de trouver une solution à 11x plus 13y qui est égal à 1. Donc là, on cherche les multiples de 11 et les multiples de 13. On trouve assez facilement qu'ici, on a donc 6 fois 11, 66, 13 fois 5, 65, donc il y a quelque chose. X fois 5, donc x fois 6, pardon, ça fera donc 66, plus 13 fois moins 5, il fera moins 65, ça fait bien 1. Donc on a une solution à égal 1. Alors si vous voulez une solution à égal m, eh bien on multiplie tout simplement par m. C'est-à-dire que 11 fois 6m, donc plus 13 fois moins 5m, est donc égal à m. Donc, ça veut dire que le couple 6m moins 5m, eh bien, il est solution de EM. Donc, on a bien notre couple solution. Voilà. Deuxième question. Donc, maintenant, c'est du classique, résolution d'équation diophantienne. On commence par ce qu'on appelle l'analyse. Donc, on prend soit x, y couple solution de M. On sait que ça existe puisqu'on a trouvé une solution particulière. On sait donc que 11x plus 13y est égal à m. Mais m, d'après ce qu'on vient de voir, eh bien on sait que 11 fois donc 6m plus 13 fois moins 5m est égal à m. Avec ça, donc, vous avez deux options. Soit vous égalisez les deux membres de gauche, qui sont tous les deux égaux à m, soit vous faites une soustraction, que je fais en général, c'est pratique pour rédiger. Donc ici, on soustrait, on aura 11x moins 11 fois 6m, donc ici tout de suite x moins 6m, plus 13 fois y moins 5, donc plus 5m égale à 0. Donc 11 fois x moins 6m égale, donc là, moins 13 fois y plus 5m. Et là arrive le théorème de Gauss. On voit que 11 va diviser, donc le produit, 11 divise moins 13 fois y plus 5m, comme 11 et moins 13 sont premiers entre eux, 11 est premier avec moins 13, voilà. Ça veut dire qu'ici, 11 divise y plus 5m. Donc 11 divise y plus 5m. Donc conclusion, il existe k appartenant à z, c'est une implication, tout ça, on est sur des donc, tel que y plus 5m s'écrit 11 fois k. Voilà. Ça veut dire que y s'écrit donc moins 5m plus 11k. Voilà. On injecte ensuite ceci dans la relation en jaune. Je remplace y plus 5m par 11k. Donc, ça veut dire que 11 fois x moins 6m va être égal à moins 13 fois 11k. On simplifie par 11. X moins 6m est donc égal à moins 13k. Donc, x s'écrit 6m moins 13k. Conclusion, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Eh bien, que si x et y est solution de l'équation EM, alors, eh bien, il existe un nombre k appartenant à z tel que, eh bien, le couple, c'est donc x sera 6m moins 13k, y c'est moins 5m plus 11k. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse. On a réduit le champ des solutions, des couples solutions possibles. Je mets solutions, mais c'est des couples solutions. C'est la même chose ici. Donc couple solution, les seuls possibles, ce sont ceux qui s'écrivent comme ça. Maintenant, dans la partie synthèse, on va aller regarder parmi toutes ces solutions potentielles, est-ce qu'elles sont toutes valables? Ici, elles seront toutes valables.
Ça va très vite. Donc synthèse, on considère un couple quelconque avec K appartenant à Z, donc 6M moins 13K moins 5M plus 11K. On remplace dans 11X plus 13Y, on calcule, vous aurez 66M, moins 11 fois 3, 13, 143K, moins 65M, plus 143K. Et on se rend compte ici que ça fait 66 moins 65, donc il reste M. Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Quel que soit X, quel que soit K appartenant à Z, on est passé de il existe, vous voyez, à quel que soit. Eh bien, le couple 6M moins 13K moins 5M plus 11K est solution. Donc, on a vu que les solutions sont parmi ces nombres-là, ces couples-là, et tous ces couples-là sont solutions. Donc, conclusion, les solutions de M sont exactement les couples, et tous les couples, qui s'écrivent 6M moins 13K moins 5M plus 11K avec K qui décrit l'ensemble des entiers relatifs. Donc là, on a résolu l'équation M en fonction de M. On arrive maintenant à la partie, en fait, qui m'intéresse dans cet exercice, l'existence, donc, d'un couple composé de deux entiers naturels. Alors, eh bien, en fonction de M, il y a deux possibilités. Si M est strictement plus petit que 143, M, je rappelle, c'est un entier naturel non nul, donc, M donc, est entre 1 et 142 ici, eh bien, l'équation aura au plus un couple solution dans N2, et si M est supérieur ou égal à 143, l'équation aura au moins un couple solution dans N2. Alors, comment on va faire? On va utiliser, donc, la question précédente. Nous, donc, on veut un couple d'entiers naturels solution. Solution. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir 6M moins 13K qui doit être positif, et en même temps, moins 5M plus 11K qui doit être supérieur ou égal à 0. Alors ça, on va transformer. C'est équivalent à quoi? Donc ici, donc je mets 13K de l'autre côté, ça veut dire que K sera plus petit que 6M sur 13. Et en même temps, ici, K est plus grand que donc 5M sur 11. On a donc ici, K, ça équivaut au fait que K est entre 5M sur 11 et 6M sur 13. On met au même dénominateur, comme ça on va pouvoir comparer les deux quotients ici. Je multiplie donc par 13, 65 sur 143. Ici, donc je multiplie par 11, 66 sur 143. Donc ça veut dire que K appartient donc à l'intervalle 65M sur 143, 66M sur 143. Et c'est un entier. D'accord? Donc on cherche un entier relatif. K appartient à Z. Donc ici, K appartient à Z. K appartient à Z. Et comme ici, on a une notation qui existe pour les entiers, les intervalles d'entiers, on rajoute une double barre ici. C'est-à-dire que vous êtes dans l'intervalle ici d'entiers. Donc on prend que les entiers qui sont dans cet intervalle. Et là, regardez, on cherche des entiers donc, dans cet intervalle. On va regarder sa largeur ici. La largeur, c'est donc, je vais l'appeler petit l. Petit l, c'est 66M sur 143 moins 65M sur 143. Ce qui fait M sur 143. C'est là qu'on va avoir la distinction entre les deux cas. Premier cas, donc question 3. Si, donc supposons, posons M strictement plus petit que 143. Donc je vais même rappeler qu'on est entre 0 et 143. Donc ça veut dire que M sur 143, eh bien, est donc positif et strictement plus petit que 1. Ça veut dire que l'intervalle ici, il est de largeur strictement plus petite que 1. Donc, l'intervalle, alors on va l'appeler IM, comme ça c'est intervalle en fonction de M. IM, dans ce cas-là, a un rayon, enfin, on va même parler du diamètre, mais a un diamètre ou une largeur, c'est un peu, on va rester sur largeur, une largeur de, donc, strictement plus petite que 1, donc IM contient au maximum un entier. Les entiers, on les trouve tous les 1, donc si votre intervalle a une largeur strictement plus petite que 1, eh bien votre intervalle contient au maximum un entier. Donc, il existe au maximum un couple solution, donc un couple d'entiers
naturelle solution de EM. Et voilà pourquoi il y a au plus un couple solution, parce que votre intervalle contient au maximum un entier. Il peut ne pas y en avoir, d'accord? Il peut y en avoir au maximum 1. Et donc, si M est strictement donc plus petit que 143, eh bien, vous avez au maximum un couple entier solution. Prenez des petits exemples pour illustrer ceci. Exemple, si je prends M égale à 1, donc 11x plus 13y égale à 1, vous comprenez bien qu'il n'y a pas de couple naturel, pas de solution naturelle, on va dire ça comme ça. D'accord? Si je prends M égale 142, eh bien j'ai été chercher, vous en avez un, c'est 11 fois 7, plus 5 fois 13, ça me fait 77 plus 65, ça fait 142. Vous avez un couple solution, d'accord? Il n'y en a pas d'autres, mais il y en a un. Maintenant, deuxième, si je prends M supérieur ou égal à 143, vous avez compris, je pense, l'idée. Si on prend M supérieur ou égal à 143, la largeur de IM a une largeur supérieure ou égale à 1, donc contient au minimum un entier. Contient au minimum un entier. Et donc, il existe au minimum, il existe au moins une valeur de K qui nous intéresse, donc il existe au moins un couple de naturel solution de EM. Et on a terminé cet exercice que j'aime bien, parce que c'est quand même intéressant d'aller chercher justement des couples de naturels. Alors, il n'y en a pas toujours. Si vous mettez égal à 1, par exemple, si vous prenez nombre positif ici, bien, par exemple, 11x plus 13y égale 1, il n'y a pas de solution. Dès que vous prenez, par exemple, égal 143, 147, 148, il y a au moins un couple solution avec deux entiers naturels. Voilà, l'exercice est terminé. C'est un bel exercice. On utilise en fait notre résolution d'équation différentielle pour trouver des conditions pour avoir des solutions naturelles. Donc, assez intéressant. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.